L'étau se resserre sur Alep, deuxième ville syrienne et majoritairement entre les mains des rebelles. Les forces du régime ont renforcé leur contrôle dans la province du même nom après avoir lancé une offensive majeure le 1er février. Dans les quartiers de la ville tenus par les rebelles, les habitants redoutent les pénuries. Les principales lignes de ravitaillement pour les rebelles menant à Alep ont été coupées. Les civils ont peur du blocus. Il y a eu un exode massif et les prix ont considérablement augmenté. Le carburant et d'autres biens n'atteignent plus la ville. Certains générateurs ne fonctionnent plus, menaçant l'approvisionnement en électricité, de quoi rendre la vie encore plus difficile dans une ville déjà éreintée par des années de guerre. Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, 260 000 personnes ont perdu la vie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer. Avant, le baril de carburant coûtait 30 000 livres. Après que les forces du régime ont atteint Nebol et Zahra, le prix du baril est passé à environ 55 à 60 000 livres. Nous vendions 1 litre de pétrole à 200 livres, maintenant nous le vendons à 325 livres. Les gens ici sont pauvres, personne n'a suffisamment d'argent pour acheter quoi que ce soit. Le régime commence aussi à cibler les véhicules transportant du carburant pour la ville. Une tactique de l'encerclement déjà utilisée par le régime contre d'autres anciens bastions rebelles. Les forces rebelles d'Alep en sont réduites à constater les dégâts. Ce n'était pas que le régime, il y avait aussi des milices irakiennes et iraniennes, l'aviation russe et des armes lourdes, c'est ce qui les a aidés à atteindre Nebol et Zahra et à couper les routes de ravitaillement vers Alep. Avec l'aide de Dieu, nous allons faire tout notre possible pour reprendre ces zones, parce qu'un siège sur la ville serait un désastre. L'assaut lancé par le régime sur la province d'Alep avec l'aide de l'aviation russe a déjà fait plus de 500 morts depuis le début du mois. Des milliers de personnes ont fui en direction de la frontière turque, mais la Turquie, qui accueille déjà 2,7 millions de réfugiés syriens, redoute un nouvel afflux et n'a toujours pas ouvert ses portes. Pris au piège, les déplacés n'ont plus qu'une seule option, attendre.